C'est dans le cadre de la lutte contre le changement climatique que les jeunes volontaires pour l'environnement JV Mali et ses partenaires ont tenu une conférence à l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD ce samedi 25 septembre 2021. Le thème abordé était le rôle de la jeunesse pour la préservation des ressources naturelles face aux menaces imminentes des effets du changement climatique. Comme le nom l'indique plutôt, cap sur la COP. L'idée même de ce projet d'activité, c'est d'informer, sensibiliser et donner la parole à la jeunesse malienne pour qu'on puisse répondre à l'appel d'urgence qui est les changements, les effets néfastes des changements climatiques. Et face aux thématiques, comme vous le pouvez, c'est indiqué dans le thématique, on parle de CDN, contribution déterminée au niveau national, on parle de COP, conférence des parties. Donc ce sont des thématiques stratégiques, parce que c'est à travers ces thématiques qu'on peut déterminer vraiment l'impact écologique et voir ensemble comment faire pour atténuer, s'adapter, pour éviter, comment dirais-je, on peut même dire la disparition, vu que la cadence dans laquelle le monde fait face maintenant, c'est un peu pertinent et c'est urgent que la jeunesse puisse vraiment s'élever, faire que, parler des méthodes d'adaptation, parler des outils pour faire face à cette situation. Comme je l'ai dit, l'idée c'est de sensibiliser, d'informer et donner la parole à la jeunesse, c'est mais l'objectif est que cette jeunesse puisse être consciente des enjeux et connaître son rôle, poser des actes concrets pour vraiment impacter l'opinion nationale et l'opinion internationale. Parce que ces effets néfastes des changements climatiques, je peux me permettre de dire que 70% des effets commis par l'homme. Donc, ce qui veut dire que la sensibilisation et l'information est très capitale dans les enjeux des changements climatiques, d'où l'idée de cette assise. Et cette assise permettra non seulement de donner la parole à la jeunesse, mais que les opinions de la jeunesse soient vraiment connues au niveau national et au niveau international. D'où une marche serait inscrite après cette première phase le samedi en 2 octobre de l'AEDD ici au monument de l'indépendance. Cette assise aussi va nous permettre de faire une déclaration au nom de la jeunesse qui serait donnée en main propre au point focal changement climatique, M. Modibo Sako, au point focal COP, au point focal CDN, M. Idrissa Doumbia, qui est un des panélistes, et au ministre en personne pour qu'ils puissent savoir exactement quelle est l'opinion de la jeunesse et comment la jeunesse veut vraiment être impliquée pour vraiment jouer son rôle. Parce qu'il est temps qu'on nous laisse parler à notre place. Il est temps qu'on nous laisse parler, il est temps qu'on assume notre rôle aussi. Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le changement climatique est une initiative qui vient de l'association JV, les jeunes volontaires pour l'environnement. Comme vous le savez, nous sommes à la veille de la COP 26. Donc chaque année, à la veille de la COP, cette association organise des événements et en marge des COP. Et cette année, le thème se porte sur le rôle de la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ce thème n'est pas fortuit parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de changement climatique qui impacte beaucoup plus le développement, les actions en faveur du développement. Et c'est les jeunes qui sont impactés négativement beaucoup plus avec les femmes. Donc, d'où la nécessité de réfléchir par rapport à ce thème. Les résultats attendus sont d'abord, comme on a dit, que l'outil primaire, c'est l'information et la sensibilisation. C'est une jeunesse malienne informée et sensibilisée en première position. 2, c'est les opinions, l'opinion de la jeunesse est recensée et donnée acquis des droits. Ça, c'est la deuxième aspect. La troisième, c'est de faire montrer la motivation de la jeunesse à travers une marche à l'opinion nationale ainsi qu'à l'opinion internationale. 3, c'est de faire connaître le thématique
qui est la CNDN, la contribution nationale déterminée. Ça veut dire quoi en un mot? En deux, que pouvons-nous faire pour aider notre pays à atteindre ces objectifs? La conférence des partis, la COP, c'est quoi en tant que telle? Parce qu'on entend conférence des partis, COP, 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 mais en réalité, ça veut dire quoi? Et nous, en tant que jeunes, quel est le rôle que nous puissions jouer pour vraiment que ces effets néfastes des changements climatiques puissent être diminués? L'adaptation est la solution, mais s'adapter comment? C'est pour dire que l'objectif simplement de cette assise, c'est l'information, la sensibilisation et la prise de conscience face à l'effet critique des effets néfastes du changement climatique. Les stratégies, il faut remonter déjà, quand vous prenez la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dans son article 4 et dans son article 6, parle d'engagement, parle d'éducation et de formation. Donc il s'agit d'informer, de former la jeunesse et de s'approprier de ce processus-là. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons demandé aux jeunes d'étudier la science de l'environnement, de s'informer et aussi de créer des groupes d'action ensemble et aussi renforcer la communication entre les jeunesses. Donc c'est ce qui est constitué aujourd'hui d'une stratégie pour mieux impliquer la jeunesse dans la lutte contre le changement climatique, l'éducation, l'engagement et la formation. Solution envisageable pour un développement durable passe nécessairement par la détermination d'une vision de développement. Il faut que nous sachions quel type de développement nous voulons. Et quand nous sachons ce type de développement que nous voulons, on définit les piliers de ce développement. Et pour un développement harmonieux, le premier pilier, c'est le capital humain. C'est les ressources humaines, l'éducation, une bonne éducation, une bonne formation. Et ensuite, s'ensuivent ce qu'on appelle les éléments connexes, c'est-à-dire la santé et l'accès aux services sociaux de base, qui est les ressources en eau et l'énergie. Donc, ceci constitue des éléments pour aller vers un développement durable, sans oublier la protection de l'environnement et l'équité sociale. Donc, toutes les actions qui vont dans cette triptyque, le développement économique, le développement de l'équité sociale et la protection de l'environnement, c'est ce qui constitue le développement durable. L'appel que j'ai pour les autorités maliennes, c'est que quoi? C'est que cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui, c'est une opportunité. Mais ça peut être aussi un handicap. Un handicap du fait que si on n'est pas informé, on n'est pas sensibilisé, vu que nous sommes majoritaires face à l'indice de la population, ça peut être un frein pour l'évolution du pays. Il est temps aussi que les politiques comprennent que cette jeunesse a juste besoin d'être guidée dans le bon sens. On est armé de courage, on est déterminé, on est engagé. Maintenant, il faut nous laisser la parole. Il faut nous laisser la parole et il faut nous guider vers le droit chemin et nous laisser une place sur la table des décisions.